Salut matelot, salut moussaillon. Je vais à présent te raconter l'histoire d'un jeune enfant, d'un jeune garçon qui s'appelle Sam. Non, ici pas mon petit Sam, quoique. C'est un petit garçon qui, lui, il n'a qu'une envie, c'est de suivre les pirates, même d'être un pirate. Voyons voir son histoire. Découvre-la avec moi. C'est l'histoire de Sam le pirate. Sam est un jeune garçon qui rêve d'aventure. Il vit dans une petite maison seul avec sa maman, dans la ville de Portsmouth. Tous les jours, il regarde les bateaux qui partent affronter la mer et ses dangers. Il rêve d'une vie meilleure pour sa mère et pour lui. Elle veut qu'il fasse des études pour réussir sa vie. Un jour, il voit arriver dans le port un navire au drapeau à tête de mort. Qu'est-ce que c'est que ce navire? Un bateau de pirates! Curieux, Sam suit un vieux loup de mer qui se glisse dans une ruelle sombre. Il rejoint un homme caché dans l'obscurité. Il chuchote et le pirate échange un sac d'or contre une vieille carte. Sam le suit à nouveau jusqu'à l'embarcation avec laquelle il va retourner à son navire. Pendant qu'il a le dos tourné, Sam monte à l'intérieur et se cache derrière un tonneau. Le voilà enfin en route pour l'aventure. Le navire suit sa route pendant plusieurs jours. Sam ne sort de sa cachette que pour aller chipper quelques restes de nourriture à la cuisine, qu'il partage avec un petit rat qui est caché comme lui. Sam l'appelle Pi, Pi le rat. Enfin, un jour, le navire jette l'ancre près d'une île. Malheureusement, lorsque les pirates veulent utiliser leur chaloupe, ils trouvent les deux occupants. « Ouah, que faites-vous là, pillards ? Les passagers clandestins attachés au grand-mât !» hurle Vilbil. Sam et Pira ne sont pas rassurés et se retrouvent ficelés. « Jetons-les à la mer, à la mer, à la mer !» Les pirates attachent les deux amis au grand-mât. Le capitaine est très en colère. « Qui ose m'interrompre ?» Il a la carte à la main et l'agite dans tous les sens. « Je n'ai pas besoin de ça. Déjà que je ne comprends rien à cette carte, c'est du charabia, je me suis bien fait avoir. Allez, les intrus, sur la planche et à l'eau !» À peine détaché, Sam attrape Pi, arrache la carte des mains du pirate, court et fait un magnifique saut pour rejoindre la plage à la nage. Les pirates le pensent noyé et décident de repartir. Arrivé sur l'île, Sam déroule la carte. « C'est du charabia, dit Pi. »« Mais non, c'est juste que les pirates ne savent pas lire, » répond Sam. Sam comprit l'importance d'aller à l'école et eut une petite pensée pour sa maman qui ne voulait pas qu'il parte tant qu'il n'avait pas fini ses études. Avec l'aide de Pi, Sam trouve le trésor caché sur l'île. Dans une grotte, il trouve un petit bateau avec à bord des instruments pour naviguer. Tous les deux chargent dans l'embarcation l'or et tous les fruits qu'ils trouvent, et puis quelques amis. Et les voilà en route pour la maison. Au bout de quelques semaines et à bout de force et de nourriture, les amis, aidés par une sirène et une pieuvre croisée sur la route, arrivent enfin à la plage de Portsmouth. Sam aperçoit sa maman qui marche, l'air désespéré. Quand elle aperçoit l'embarcation, elle court vers eux en pleurant de joie. Après le temps des retrouvailles, Sam présente ses amis à sa maman et lui montre aussi le trésor qu'il rapporte.
La petite famille au grand cœur fit profiter tout le village de sa nouvelle fortune et Sam put s'acheter un magnifique bateau avec une jolie rate comme mascotte et un drapeau fait spécialement par sa maman. C'était l'histoire de Sam le pirate, écrite et illustrée par Katim. Alors, est-ce que toi aussi tu as l'âme d'un grand pirate? Est-ce que tu aimes raconter tes aventures, partir à l'aventure? Eh bien, je t'invite à me raconter tout ça, si tu veux, en message, en mail, en petit SMS, en commentaire, tout ce que tu veux, en dessin. Et moi, ça va peut-être m'inspirer pour des chansons, des nouvelles histoires. En attendant, je te dis à bientôt, Moussaillon!